Le contexte, il est plutôt évident, il est sur la place de la voiture, il est à se poser la question, est-ce qu'on donne trop de place à la voiture? Est-ce que c'est équitable le partage de l'espace public par rapport à la voiture? Donc c'est en lien avec la piétonisation, donc des débats qu'on entend souvent sur le stationnement payant, sur de nouvelles voies cyclables, sur des rues scolaires, mais ça ne va pas toujours dans le même sens. Ici, à Saint-Nicolas-de-Port, on est plutôt à envisager de réduire la prairie qu'on voit, le petit parc qu'on voit, pour mettre des places de voitures, au moins partiellement. On a des données chiffrées qui sont assez peu médiatisées. Par exemple, la piétonisation sur Nancy, c'est 1,5% de la voirie, ce qui par rapport à d'autres villes est assez faible. La source, c'est l'article là. Une autre donnée chiffrée, cette fois-ci, c'est au niveau national. Quand on a le travail qui est entre 0 et 1 km, on prend la voiture à peu près une fois sur deux. C'est des données qui proviennent de l'INSEE. Et puis Frédéric Herrand, qui est maître de conf, qui est enseignant-chercheur à Lille, a démontré que pour une voiture, il faut déjà 70 mètres carrés que pour la garer. Et 70 mètres carrés, c'est plus que pour une personne pour se loger et pour travailler. Donc on peut s'étonner de ces données chiffrées en tant que données quantitatives, mais on peut aussi s'étonner du fait qu'elles sont assez peu médiatisées. Les données de Frédéric Herrand avec ses 70 mètres carrés pour se garer, je trouve qu'on les retrouve dans la vie de tous les jours. Ici on est par exemple à Cours-Léopold à Nancy. On voit deux voies de circulation, on voit une bande de stationnement auto et on voit encore un parking auto sur la gauche. Il est prévu ici une forêt urbaine mais qui se fera peut-être pas. Et en fait, je montre cet exemple pour la place qu'on donne à la voiture, mais par rapport aux autres modes de transport, ici par exemple par rapport à la voie cyclable. Donc là, je filme avec une caméra qui est sur le guidon. Je suis à vélo. Alors déjà, on a une voie cyclable qui est très étroite, et puis elle n'est pas toujours respectée. Alors ça va dans l'idée, et c'est vraiment fréquent, je ne montre pas toutes les images pour aller vite. Ça va un peu dans l'idée que quand on laisse beaucoup de place à la voiture, on a parfois la voiture qui veut encore plus de place, comme si on était dans un cercle vicieux sans fin. Et puis on a aussi les problèmes de portières, enfin, etc. Voilà. Deuxième exemple, et c'est le dernier, c'est les trois maisons à Nancy. On a deux bandes de stationnement sur les côtés et deux voies de circulation. C'est une rue marchande et pourtant donc on a laissé peu de place aux piétons et aux cyclistes. Donc c'est toujours la même thématique. Est-ce qu'on a laissé trop de place ici à la voiture au détriment des cyclistes et des piétons? Sachant que en pratique, les cyclistes embêtent les piétons et les piétons embêtent les cyclistes. Donc c'est aussi un lieu qui peut générer des petites tensions. On a aussi des trucs un peu éthiques, par exemple, donc là je suis toujours à vélo à filmer. Bon, on peut pas embêter les personnes âgées, par exemple. On va pas les klaxonner, c'est un peu normal, c'est pas possible. Mais on est vraiment toujours à s'embêter mutuellement entre piétons et cyclistes, ce qui est pas normal. Voilà. Alors que les bénéfices d'une éventuelle réduction de la place de la voiture, elle est évidente, c'est déjà des bénéfices esthétiques, comme ici à Mandaville. Parce que ici, vous voyez, là où je mets la flèche, on pourrait très bien mettre un parking. En fait, on peut placer des parkings auto partout, et ici aussi, alors que c'est vraiment magnifique, hein. Et puis, un autre avantage, c'est la végétalisation et c'est l'ombrage pendant les fortes chaleurs. Parce que lorsqu'on met des arbres, c'est de l'espace en moins. Je veux dire, pas forcément pour les voitures, mais c'est toujours de l'espace en moins. Là où on met des arbres, on ne mettra pas des parkings auto à la place des arbres. Des arbres pour de l'ombrage, d'autres exemples. Alors là c'était rue de la Vigerie à Nancy, ici c'est rue de la Saône à Laxou, ici c'est au Maréchal Oudinot à Nancy, voilà, où ça marche bien.
Et puis, on a des endroits où c'est, là c'est au du Lièvre, où c'est plutôt les mobilités actives qui sont favorisées par rapport à l'ombrage. Ici, à Collignon-Nancy, c'est clair que c'est d'abord les vélos et les piétons qui bénéficient de l'ombrage. Alors, c'est pas toujours le cas parce que ça paraît automatique. Ici, on est rue du Général Frère à Vendeuvre et les arbres, ils sont plutôt à donner de l'ombre aux voitures garées. Alors que les piétons, bah, ils sont plutôt au soleil, quoi. Autre bénéfice évident du moins de voitures, bah, c'est de mettre des lieux conviviaux à la place, par exemple pour les restaurants. Vous voyez ici sur la gauche, ici on est à Saint-Julien-Nancy. Ici sur la gauche, on a des places de parking qui sont prises pour le restaurant, alors que quelques mètres plus loin, eh ben, c'est pas le cas. On va avancer. Voilà, on a les lieux de restaurant qui sont sur les trottoirs d'abord dédiés aux piétons normalement. Grand Rue à Nancy, et puis Place Carnot à Nancy, donc des endroits où on a moins de places de voiture pour le restaurant. Et puis ici on est rue Gustave Simon en bas, où là c'est carrément voie de circulation et puis bande de stationnement auto qui sont plus là pour le restaurant à la place. Et donc c'est des endroits, pour reprendre un peu les propos de Sonia Lavedino, c'est des endroits où on passe de la rue comme endroit de transit à la rue comme lieu convivial, de plaisir et puis festif et lieu de retrouvailles. Ce qui est intéressant aussi. Hein.